retrouver sur People 24 du lundi au vendredi à 21h. Et le principe de l'émission, vous le connaissez désormais, ce sont les téléspectateurs qui font le sommaire. Vous vous inscrivez sur le site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv et tout simplement, vous nous dites de quoi vous voulez parler sur notre plateau. En l'occurrence, immédiatement, je donne la parole à Priscilla. Priscilla, on vous applaudit bien fort. Alors, je vous explique, chers amis téléspectateurs, pourquoi est-ce qu'on applaudit comme ça, Priscilla ? Parce qu'elle vient spécialement du Sénégal pour nous voir. Priscilla, ça nous fait vraiment plaisir. Ah, moi aussi. Alors, dites-moi tout. Donc, vous êtes au Sénégal. Comment ça s'est passé ? Vous êtes expatrié ? Vous vivez là-bas depuis combien de temps ? Je vis là-bas depuis 20 ans. Donc, je suis arrivée en 99. Mes parents ont travaillé en Afrique, donc j'ai suivi et je suis là-bas depuis 20 ans maintenant. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez du pays ? Comment ça se passe ? Alors, les gens sont sympas ? Oui, les gens sont très sympas. Le peuple sénégalais, c'est vraiment un peuple très gentil. Tout le monde vit ensemble, mélange de religion, de culture. On n'a pas du tout ces problèmes. C'est un très beau pays avec un très beau soleil et voilà, la vie est totalement différente à Paris, mais bon, c'est très sympathique. En tous les cas, encore une fois, merci beaucoup Priscilla de nous rendre visite parce que ça nous fait vraiment plaisir. Alors, on est une émission média, donc par le prisme des médias, comment quand on est à l'étranger comme ça, parce qu'on voit que vous suivez vraiment les émissions françaises. Oui. Comment vous êtes au fait de tout ça et finalement, quelles sont les chaînes que vous regardez principalement ? Alors, on n'a pas toutes les chaînes. En fait, on a Canal+, donc on a tous les canaux. Après, on a TF1, on n'a pas M6, mais on a TF1. En fait, vous avez l'ancien CanalSat qui s'appelle désormais Canal tout court. Et en fait, c'est un bouquet de télévision où il y a les principales chaînes françaises. Il y a les principales chaînes françaises, c'est ça. D'accord. Après, on a la possibilité de regarder en replay, en rediffusion sur Internet. Donc, on a l'accès. Dans certains pays, non, mais nous, on a l'accès à certains replays. Et c'est comme ça qu'on regarde l'actualité sur certaines chaînes qu'on n'a pas... Alors précisément, vu depuis le Sénégal, vous suivez les émissions de télé-réalité. En l'occurrence, quelles sont les émissions de télé-réalité que vous préférez ? Alors, moi, j'aimais beaucoup Secret Story. Malheureusement, j'ai l'impression que cette année, il n'y aura pas Secret Story. Mais sinon, après, je regarde toutes les télé-réalités. Je regarde les Marseillais, les Anges, les Princes et Princesses de l'amour. Je regarde presque toutes les télé-réalités. D'accord. Voilà. Et parmi ces télé-réalités, est-ce qu'il y en a une que vous préférez ? Pourquoi je vous pose cette question ? Parce que moi, je sais que vous voulez être candidate dans des émissions. On va en parler maintenant, d'ailleurs. Parce que les téléspectateurs, figurez-vous, dans notre émission, quand il y a des personnes qui veulent faire la télé-réalité, nous, on aime bien les questionner. Et figurez-vous que les téléspectateurs nous écrivent derrière sur le site internet de la chaîne, nous envoient des messages ou envoient, sur Twitter des commentaires. Et ça nous permet de savoir comment ce qu'ils vous perçoivent et pourquoi pas, derrière, vous donner une chance, parce que figurez-vous que sur People 24, il va bientôt y avoir des émissions de télé-réalité également, tant qu'à faire. Donc, du coup, je ne sais même plus quelle était ma question. Quelle étaient l'émission de télé-réalité que vous aimez par-dessus tout ? Alors, Secret Story, oui, on l'a entendu. Après, en fait, parce que moi, je suis plus pour le côté pro, donc un objectif professionnel dans une télé-réalité. J'ai pas non plus envie d'en faire 5, 6. C'est vraiment, pour moi, ce serait un tremplin, la télé-réalité. Et pourquoi pas lier mon projet pro avec. Donc, m'aider à lancer mon blog, me faire connaître de cette façon. Alors, il faut préciser aux téléspectateurs que vous êtes blogueuse à la base. Et vous vous dites que la télé-réalité peut vous aider à augmenter votre communauté quelque part. Tout à fait, c'est ça. Ce serait plus de ce côté-là que je serais tentée de participer à une télé-réalité. Très bien, mais voilà, c'est dit. On l'applaudit encore une fois. Merci beaucoup, Priscilla. Maintenant, venons-en à la question que je vous posais tout à l'heure, à savoir, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui ? Alors, je suis très peinée d'apprendre que Émilie Fiorelli et Baignan se sont séparés, définitivement. Enfin, pour la deuxième fois, mais je pense définitivement. Apparemment, elle aurait poussé un coup de gueule sur Snapchat en disant que ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Il y avait des problèmes de polygamie, de non-respect. Enfin voilà, Je suis un peu choquée par ces propos-là parce qu'elle a divulgué. En fait, je trouve que elle a divulgué des informations privées sur les réseaux. Après, c'est vrai qu'ils sont connus, je suis d'accord, mais après, de là à divulguer les raisons de leur rupture, j'ai trouvé ça
choquant. D'accord, on va justement lever et demander à nos amis téléspectateurs ce qu'ils en pensent. Ces personnalités de la TRT, mais pas forcément qu'elles, hein. Beaucoup de stars aussi divulguent beaucoup de leur vie privée, et notamment en cas de rupture. Précisément, Delphine, qu'est-ce que vous avez pensé de ce cas de figure? Une personnalité de la TRT qui sort avec un footballeur et qui apprend que ce footballeur éventuellement a des aventures ailleurs, et en cas de rupture rend tout ça public. Vous en pensez quoi? J'imagine que c'est de la vengeance. Donc, attention, près du micro, Delphine. De la vengeance, et je trouve ça extrêmement petit. Et ça, peut-être que sur le coup, ça va lui faire du bien, mais dans quelques mois, elle va le regretter. Et c'est peut-être très impulsif aussi comme comportement. Les réseaux sociaux, c'est un côté un peu impulsif aussi. Et je pense que c'est plutôt ça, mais qu'elle le regrettera dans quelques temps. Surtout qu'il y a un enfant en plus. Justement, surtout qu'il y a un enfant. Pour rajouter au débat, je vais me permettre de mélanger ce cas à un autre cas. Alors, je me souviens plus du nom de cette jeune femme, mais pour ceux qui suivent un petit peu, vous connaissez tous le footballeur Anthony Martial qui joue à Manchester United, et il était aujourd'hui il est avec une candidate de télé-réalité qui s'appelle Mélanie Dacruz, n'est-ce pas? Mais avant, il était avec une jeune femme qui ne fait pas, me semble-t-il, partie du monde de la télé-réalité, avec qui il a eu un premier enfant, et il est parti vers cette candidate Mélanie Dacruz, avec qui il a désormais un enfant. Mais la jeune femme qu'il a quittée a déversé toute leur vie privée sur les réseaux sociaux, en accusant notamment Mélanie Dacruz d'avoir volé son homme, etc. Mais par contre, elle s'est fait clasher par beaucoup de gens sur les réseaux sociaux en lui disant va travailler au lieu d'attendre uniquement après un portefeuille, voilà. Donc moi je voudrais savoir ce que vous pensez de tout ça. Je vais me permettre de donner la parole à Christelle, parce qu'en tant que mère de famille, je voudrais avoir votre point de vue, Christelle. Ça m'énerve. L'enfant, il a quel âge? Il est en âge de comprendre, ou il le verra un jour? Oui, mais un jour ça va ressortir quand ado, adulte. Alors, ça fait la deuxième fois qu'ils se séparent. Alors, sait-on jamais 203, comme on dit. Donc, ils vont se remettre ensemble. Elle aura balancé. Alors, elle va regretter. Elle va pleurer. Compris pour la télé-réalité. Elle a tout compris. Il faut que tu fasses la télé-réalité. Elle va sortir ses mouchoirs, pleurer. Il va la reprendre. Elle va se remontrer avec lui dans tous les magazines et dans toutes les émissions. Nana, je suis là, je suis revenue. Et puis, elle va reclasher. Elle va balancer quoi après sur les parents, sur... Non, il y a ça plus de fin. C'est. Alors, moi, je vais protégeons les enfants. Ça, c'est très important, Christelle, ce que vous venez de dire. Moi, je vais volontairement être provocateur. Et comme il y a des femmes autour de la table, donc je me fais tout petit, là, d'abord. Mais vous êtes pas Patrick Sébastien, ça devrait aller. Je vais volontairement être très provocateur. Je vais m'adresser à Mejdi. Mais écoutez bien, est-ce que finalement, certaines de ces femmes-là, elles donnent pas le bâton pour se faire battre? Je m'explique. Attention, c'est l'expression, le bâton pour se faire battre, entendons-nous bien. Elles se mettent avec des footballeurs dont elles savent qu'ils sont sollicités par, excusez-moi, mais beaucoup de femmes en raison des sommes faramineuses qu'ils gagnent, etc. Ça attire un certain nombre de jeunes femmes. Et celle qui réussit effectivement, entre guillemets, à l'avoir pour lui, après, surprise, qui continue à être très, très, très sollicitée. Qu'est-ce que vous en pensez, pour moi, c'est pas des hommes alors. Pour moi, justement. Soit tu aimes une personne, et en plus, il y a des enfants entre eux. Je veux dire, c'est pas comme si c'était un simple couple ou de bisous, au revoir, quoi. Là, il y a des enfants, il y a la construction d'une vie familiale, et derrière, pour médiatiser ça, on fait un break. Mais enfin, c'est comme elle disait Christelle, c'est sans fin, quoi. Et c'est tout le temps la période où. Alors attention, la médiatisation ne vient pas du footballeur, vient de. Non, bien sûr, etc. Bien sûr, c'est son prénom, dont ça s'appelle Samantha. L'ex d'Anthony Martial. Et effectivement, ça avait beaucoup posé souci avec Mélanie. Je me rappelle, elle avait également passé un coup de gueule dans le Mad Mag, anciennement sur Énergie 12, où effectivement l'animateur Martial l'a chambré un petit peu par rapport à ça, où elle avait dit très clairement stop, arrêtez, j'en ai marre qu'on me mélange à cette personne-là. Alors maintenant, c'est moi la femme à Anthony Martial, et c'est plus elle. Donc maintenant, c'est mon homme. D'accord. Là, c'est Mélanie Dacruz qui a donc voilà, c'est tout à fait. D'accord. Juste avant de redonner la parole à Christelle, je voudrais entendre Adrien sur ce sujet. J'ai pas trop d'avis, parce que déjà la vie privée des candidats de télé-réalité, ça m'intéresse pas tellement, et même des stars en règle générale, c'est pas ça qui m'intéresse, mis à part des grandes stars dont là vraiment des fois il y a le professionnel et le privé qui se mélangent un petit peu, mais là dans le cas de ces candidats de télé-réalité,
je vois pas l'intérêt de tout déballer sur les réseaux sociaux parce que déjà ça rend service ni à eux ni aux fans parce que les fans quelquefois ils se retrouvent dans des mais justement c'est un peu malsain je trouve cette espèce de chose qu'ils ont à s'identifier justement à ces gens qui déballent leur vie alors qu'il n'y a rien à envier ou voilà et du coup ça me gêne un peu. D'accord, c'est votre point de vue en tout cas, Adrien, merci. Pour terminer sur ce sujet, Christelle, vous vouliez rajouter quelque chose? Alors moi, quelqu'un qui je trouve a très bien géré cette carrière-là de footballeur et qui l'a bien vite coincé. Bon, elle avait déjà une grosse notoriété avec les Spice Girls, Victoria Beckham. Elle a su, parce qu'il l'a trompée et tout. Il y a eu beaucoup de coups de couteau dans le contrat. Par contre, elle a des enfants. Elle protège quand même assez bien sa petite fratrie. Elle est très maligne. Elle a réussi à faire une grosse fortune autour de ce... Ils sont magnifiques, tous. Donc, une grosse fortune du clan Beckham. Elle va encore le tenir quelques années. Pour combien de temps, je ne sais pas. Parce qu'apparemment, il y a un peu d'eau dans le vin, dans le vinaigre. Voilà. Donc, oui. Donc, c'est un peu tendu en ce moment entre deux. Mais c'est tendu depuis des années, je pense. Bon, en tous les cas, voilà. Le sujet est clos. Merci, Christelle. Christelle qui nous a donné en conclusion ce qu'il fallait, on va dire comme ça. Immédiatement un jingle et juste après on continue nos débats. Ça sera Vincent. Vincent, de quoi vous voulez nous parler? Eh bien écoutez, on va parler d'une histoire qui s'est passée le 18 octobre sur Paris et qui m'a plutôt fait rire. On va voir ça immédiatement. Tranquillement installé, du lundi au vendredi à 21h, vous le savez, sur People 24, c'est le tribunal de la télé, votre nouvelle émission où tranquillement, on parle avec nos amis téléspectateurs des différentes émissions qui vous font, dont vous voulez parler parce que c'est vous, téléspectateurs, qui faites le sommaire de notre émission. Juste après, vous allez avoir les résultats du hit de la télé-réalité, quelles ont été les progressions, qui a perdu des places, qui en a gagné, vous allez découvrir tout ça dans un instant, mais pour l'instant, la parole à Vincent Rosselli, qu'on applaudit bien fort. Vincent, de quoi voulez-vous parler aujourd'hui? Écoutez, vous savez que la semaine dernière, je vous ai parlé du mal logement pour les personnes handicapées. Il y a eu une histoire le 18 octobre, qui n'a rien à voir avec le logement. Un bus s'est arrêté à un arrêt de bus près de la porte de Clichy. Il a descendu la rampe pour un handicapé. Manque de bol, les passagers à l'intérieur ne lui ont pas du tout laissé la place en fait. Ils ont rien fait, ils sont restés à l'intérieur. Le conducteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit messieurs, dames, descendez du bus tout de suite. En gros, merci, au revoir, vous dégagez. Et l'handicapé est rentré dans le bus tout seul. Il est parti avec le chauffeur. Et bien. Ça, je trouve ça chapeau. Franchement, pour une fois, c'est incroyable cette histoire. Les passagers n'ont pas voulu lui laisser la place pour la partie handicapée, et donc du coup le chauffeur a dit très bien, tout le monde descend du bus, si personne ne fait aucun effort. C'est incroyable que ça arrive à notre époque. Oui, mais personne n'a voulu juste laisser passer la personne. Il était en fauteuil roulant, je présume. Exactement, il était en fauteuil roulant, la rampe s'est baissée et personne n'a cédé la place. Après ça, personne n'a cédé la place. Du coup, il a dit merci, tout le monde descend. Écoutez, il a pris l'handicapé avec lui. Moi, je salue. On l'applaudit, monsieur. Parce que franchement, c'est extrêmement choquant. Je voudrais savoir un petit peu comment vous réagissez autour de la table, mais j'ai un peu une idée. Delphine, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de choses? Des histoires inverses. Voilà, c'est ça, exactement. De sentir des gens humains. C'est ça. Ça fait chaud au cœur. D'accord, Priscilla. Pareil, je trouve ça... Plus proche du micro, Priscilla. Pareil, je rejoins ce que disait Christelle. Delphine, pardon, excusez-moi. On entend beaucoup d'histoires à l'inverse de celle-ci. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir à entendre. Ok, mais je dis que vous pensez également, ça fait plaisir. Ça redonne un petit peu de peps à l'humanité. Exactement, ça nous réconcilie avec l'être humain. Adrien? Non, c'est très bien de la part du conducteur. C'est un peu couillu de sa part parce qu'il faut quand même le faire, virer tout le monde du bus. D'ailleurs, c'est vrai, savoir quelle a été la réaction de sa faut quand même le faire. Que les gens, en fait, il a clairement dit prenez le prochain bus, mais à mon avis, l'autre bus, il devait y avoir énormément de monde. Mais comment ça s'est su? Fallait prendre le métro. C'est sûr, en fait, ils l'ont mis exactement. Ils l'ont mis exactement sur Instagram, sur Twitter, pardon. Excusez-moi, ils ont mis un commentaire en fait de ce qui s'est passé. Et du coup, toutes les chaînes d'information l'ont mis en avant, en tout cas tous les médias. D'accord, mais je dis puis ensuite. Christelle. En espérant que la RATP va pas le sanctionner, parce que si je rappelle, il y a 2 semaines en arrière, un conducteur de la RATP avait giflé un enfant parce qu'il l'avait injurié
Ça avait fait polémique parce qu'il lui avait posé la main dessus. Là, en espérant que ça lui refasse pas en disant ouais, mais t'as foutu les clients dehors. Ça se fait pas. Ils payent aussi des abonnements comme tout le monde. C'est sûr qu'il y a dû avoir. Donc j'espère que passagers qui ont dû se plaindre. Je pense. Et maintenant, les autres passagers ils prennent l'autre bus ou alors ils prennent le métro qui n'est pas accessible. Le métro de la place, oui. Ou ils prennent le métro. Je voudrais également entendre Christelle sur ce sujet. Moi, je pensais aussi à une éventuelle sanction, malheureusement, de la RATP contre ce chauffeur. Mais j'espère surtout que les gens dans le bus vont-ils avoir l'intelligence de réaliser un peu... parce que si personne n'a bougé, c'est honteux, horrible, il n'y a pas de mots, quoi. Bon, en tous les cas, voilà, ce sont des attitudes malheureusement qui arrivent également. Ça m'ennuie de finir sur ce type de sujet, mais c'est déjà la fin. Oh non! Et on se retrouve demain, ne vous inquiétez pas. Ouais! Sur People 24. On est fidèles au poste et on vous attend, vous, chers amis téléspectateurs, vous le savez, du lundi au vendredi à 21h immédiatement, juste après le jingle. Eh bien, c'est les résultats du tribunal de la télé-réalité et quant à du hit, de la télé-réalité, vous voyez, on s'embrouille. Et quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Merci beaucoup, bye bye. Bonjour et bienvenue au Hit de la télé-réalité, le classement officiel de la chaîne de télévision People 24, qui mesure les personnalités de la télé-réalité les plus appréciées du grand public. Chaque semaine, du lundi au dimanche, vous pouvez voter par téléphone 24h sur 24 pour la personnalité de la télé-réalité que vous préférez. Le résultat de vos votes sera diffusé en exclusivité sur la chaîne de télévision People 24 et vous pourrez retrouver le classement intégral des votes dès le lundi suivant sur notre site internet www.telerealité.tv, rubrique Le Hit de la télé-réalité. Pour voter pour votre personnalité de la télé-réalité préférée, appelez le 0899 49 07 47.